Avec Camille, nous avons décidé de répondre au sujet par le moyen d'une exposition temporaire se situant dans la salle J, qui est aussi nommée la salle Figer. Donc cette exposition temporaire se traduit par une structure placée au centre de cette salle et mesurant 4 mètres de longueur, 2 mètres de côté et 3 mètres de hauteur. Donc elle nous permettrait de mettre en scène différents aspects qui nous apparaissent comme importants pour comprendre toute cette histoire. On retrouve dans un premier temps la valeur de l'échelle que nous avons voulu traiter à partir de différents points de vue. En agrandissant ces roches et ces minerais, nous souhaitons que la structure obtienne une taille à échelle humaine, ce qui permet aux visiteurs d'être en immersion au sein du musée de minéralogie. Toute cette démarche est rendue possible grâce à la reconstitution qui se fait dans un premier temps par sa forme et ses détails et dans un second temps par la texture de la roche. Le sujet qui est la roche devient finalement le support dans lequel va se retrouver ces fameux échantillons qui sont réintégrés dans un contexte différent de celui du musée. Mais au-delà de l'utilisation de la reconstitution rocheuse et des échantillons de Philippe de Dietrich, on retrouve des écrans qui viennent comme se greffer à la structure et qui permettent d'apporter des informations comme des images d'archives, du texte ou même des vidéos. Il y a donc une contradiction entre un certain réel et la fiction, c'est-à-dire entre les échantillons et notre reconstitution. Cette structure dynamique et organique nous raconte une histoire qui dit que cette collection de roches et de minerais a entendu pour la première fois la première Marseillaise. Et c'est justement par le biais de ces différents supports que le visiteur est plongé dans une narration pour comprendre toute cette histoire. La structure rocheuse raconte donc l'histoire de la première Marseillaise en 4 étapes, 2 qui se retrouvent au recto et 2 autres au verso. Dans un premier temps, le visiteur découvre la biographie de Philippe de Dietrich. Il est expliqué qu'il s'agit d'un géologue qui ramasse lui-même ses roches et minerais. Nous pouvons utiliser des écrans afin de diffuser des portraits, des gravures de ce personnage et même mettre en vitrine son catalogue de roches qui lui a été confisqué. Dans un second temps, on trouve la biographie de Rouget de Lille. Le visiteur se rappelle ainsi qu'il est auteur-compositeur de notre fameux hymne national. Pour illustrer cela, on trouve également des portraits et pourquoi pas des partitions de piano. Dans un troisième temps, l'histoire de la Révolution française est analysée. Une remise en contexte est faite à l'aide de tableaux comme celui de la prise de la Bastille, de vidéos présentant des extraits de films comme 1789 ou encore Un peuple et son roi. Pour finir, dans la dernière partie, le visiteur prend connaissance de l'histoire de la première Marseillaise. On trouve alors une remise en contexte de ce moment historique chanté dans le salon de Philippe de Dietrich, ainsi que le tableau de cette scène peint par Isidore Pise. Les 4 parties seraient combinées avec des touches sonores. Dans la première, des bruits de roche et du travail dans la mine pourraient être entendus. Dans la partie 2, un morceau de clavecin joué par Rouget de Lille lui-même pourrait aussi être entendu. Dans la troisième partie, des bruitages sonores de guerre et aussi de révolution qui mettra encore une fois le visiteur dans une immersion. Pour finir, dans la quatrième partie, la Marseillaise originale avec le clavecin chanté par Rouget de Lille lui-même. Bien évidemment, les échantillons de roches et de minerais de Dietrich seraient les fils rouges et les fils conducteurs de cette mise en scène et seraient dissimulés tout au long de notre structure.
c'est ce que nous avons souvent pu entendre, c'est que les jeunes et les enfants apprécient souvent et ont souvent le souhait de toucher avec leurs propres mains ce qui peut se trouver derrière les vitrines quand ils vont dans un musée.